Salut, c'est Trado. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le setup Tradobull, qui est une configuration technique assez intéressante et dont les probabilités de réussite sont plutôt élevées à mon sens. Donc je vais vous en parler un petit peu, d'autant que c'est quelque chose qui n'est absolument pas exceptionnel sur les marchés. Vous avez besoin des Bollinger. Donc la Bollinger supérieure est ici et la Bollinger inférieure est là. Et vous avez besoin de la moyenne mobile à cette période. Alors là, j'ai pris Alcatel-Lucent, mais on peut prendre n'importe quelle action et sur n'importe quelle unité de temps, même si ça fonctionne beaucoup mieux sur les unités longues que sur de l'intra-day. Alors l'idée, c'est que comme vous le savez, dans 90% des cas, on clôture à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Mais il arrive que l'on clôture en dehors des Bollinger, comme c'est le cas ici ou là. Eh bien, vous remarquerez que très généralement, il y a un retour sur la Bollinger supérieure, un contact avec la Bollinger supérieure, même si on est à l'extérieur des Bollinger en clôture. Eh bien, quand cela ne se produit pas, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire on est au-dessus des Bollinger mais en apesanteur par rapport à des Bollinger, eh bien selon le setup Tradobull, eh bien on se rendra compte et vous pourrez vérifier par vous-même que très souvent, eh bien on va aller faire un contact avec la moyenne mobile à cette période. Alors, ce n'est pas forcément immédiat, mais en tout cas, dans la plupart des situations, ça va mettre fin à court terme à la hausse avec une petite latéralisation, voire une grosse baisse jusqu'à la M7. Alors, regardez également à la baisse, ça fonctionne. Voici Soitec en unité jour. Vous voyez que la plupart des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Là, vous avez des clôtures hors Bollinger sous la Bollinger inférieure, ici, ici, ici. Mais cette bougie a ceci de particulier que contrairement aux précédentes, elle ne viendra pas toucher la Bollinger inférieure. Donc à partir de là, on peut se dire que le contact avec la M7 est proche et effectivement à partir de là, la baisse a été bloquée, on a latéralisé jusqu'au contact avec la M7. Donc je pense que c'est quelque chose dont vous pourrez avoir besoin pour suivre vos actions préférées. Visez bien, attendez les Tradobull et attendez en tout cas, attendez-vous à ce que l'on retourne sur la M7 avant de reprendre une direction plus affirmée.